Marc-Olivier Cloutier, ça t'est destiné, c'est toi. Si tu crois que j'ai jamais sorti de chez moi, oublie pas, j'ai fait 45 ans de vie artistique. Si ça t'intriguait de voir que je parle pour les sujets que je parlais, des clubs gays et des clubs hétéros. Évidemment, il y a du mixage dans tous les cabarets aujourd'hui, puis je trouve ça normal, mais ce Marc-Olivier, ça doit être une petite jeune folle prétentieuse ou prétentieux, je m'en contrebalance, je sais qu'il répond pour un autre, alors évidemment, j'ai parti à rire quand j'ai vu le texte, je vois que c'est un jeune, une personne qui n'a pas évolué très très fort, parce que vois-tu, quand j'allais dans ces cabarets-là, avec mon épouse, c'est qu'imagine-toi donc, j'avais besoin de belles demoiselles pour faire partie de ma revue, parce que j'avais une revue de musical. Et c'est sûr et certain que les gays attirent la belle femme. La femme a confiance aux gays, et dans ce temps-là, elle allait même ça doit être encore aujourd'hui, elle allait danser, elle s'entourait de gays, elle était sûre d'être respectée par les morons qui voulaient la cruiser à tout moment. C'était le cas dans les discothèques à Montréal et à Québec. J'allais donc recruter mes demoiselles pour faire partie de la revue. C'est pour la raison que j'allais dans ces cabarets-là. Non pour aller cruiser des Marc-Olivier Cloutier. Tu sais, j'ai passé date, moi, là, d'avoir des morons dans ma vie. Et évidemment, c'est sûr et certain qu'ils trouvent que j'ai pas évolué, que je suis à l'hélium. Si j'ai parlé c'est que la grosse mode aujourd'hui, les gays se font souffler à l'hélium. Je veux dire par là que c'est les stéroïdes avolisants, c'est les cultures, c'est les gins, puis plus qu'ils ont de l'air culturistes, tu sais, alors plus que ça pogne. Et quelqu'un qui me dirait le contraire, il y en a 18 que je connais au gym du centre-ville, ici à Québec, et j'en ai une trentaine quand on va faire notre réunion, il y en a une trentaine à Montréal, juste dans notre meeting. Alors, viens pas me faire croire, mon petit Cloutier, à moins que tu sois parent avec l'autre Cloutier qui était en dedans, là, tu sais, là. Bon, évidemment, je me fous bien, tu avais le droit à ton opinion, c'est sûr et certain, mais quand tu bifurques comme tu as bifurqué, on voit absolument que tu n'as pas été loin dans la vie. Imagine-toi donc, 60 ans de carrière, et j'ai été partout, j'ai été en spectacle partout au monde. Et ça doit te frustrer, mon petit gars, du fait que tu es dans ton petit patelin, toi, Montréal, Québec, c'est tout ce que tu peux te payer. Alors, fais-le, mais si tu as à me critiquer, tu me vois là, moi j'ai pas peur de me montrer mon visage, je n'écris pas sur une feuille ou bien sur une page de MySpace, pas MySpace, excusez-moi, mais de Facebook ou quoi que ce soit. Alors, tu me vois en personne, hein? J'ai l'audace de me montrer, moi, pas scandaler ou lessiver quelqu'un par des langages. Tu m'as fait un texte bien long, j'ai pas pris le temps au complet de le lire parce que dès le début, on voyait que c'était pas vite et que le cerveau ne fonctionne pas. Alors, c'est pour la raison. Tu voulais savoir pourquoi je me tenais là et je me regarde dans un miroir, je me regarde là présentement, là. Alors, tu sais, je veux dire, 65 ans, j'ai encore mon cerveau. Toi, à mon âge, ça fait longtemps que tu vas être sénile par tes propos. C'est pour ça que je te le fais en direct, je te réponds en direct, et j'espère que tu auras le temps de visionner tout ça. Tu es certainement un gay pour me répondre en con, comme tu as fait, et pourtant, j'ai rien contre les gays, mais avec les propos que tu m'as tenus, ça fait pas honneur aux gays. Et pourtant, on a bien besoin d'eux autres, parce que s'il y en a dans tous les milieux artistiques et les milieux journalistiques, tous les milieux, il y a des gays. Et souvent, ils ont la cote. Et je suis bien content, parce que c'est pas l'hétérosexuel, des fois, qui est vite. T'as qu'à regarder Jean Charest. Alors, tu dois être probablement, je sais pas, l'essuie-tout de Jean Charest, je sais pas. En tout cas, je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Moi, je te le dis de vive voix, fais la même chose si tu as envie de faire quelque chose de potent dans ta vie. Je respecte ton opinion, mais quand elle dépasse les bornes comme tu viens de le faire, je te réponds en direct. C'est l'avantage, évidemment. Je suis assis derrière ma petite webcam,
mais j'ai pas peur. Hein? Alors, Marc-Olivier, qui que tu sois, je ferai ta morphologie, puis une bonne fois, tu vas te voir te décrire complètement. Je vais te décrire complètement sur un bel éditorial spécial pour toi. Alors, j'avise tous mes gens qui sont sur ma page et sur mes 11 autres sites de se méfier de Marc-Olivier Cloutier. Évidemment, j'espère qu'il n'y a aucun lien de parenté avec ma belle Véro. Hein? Parce que ça a de la classe à côté de toi, mon Marc-André. Mais tu dois être un petit jeune qui se pense bien fin. Que veux-tu, c'est notre jeunesse d'aujourd'hui. On fait avec, on en est fiers, mais il y a certaines pommes pourries. Et quand on laisse une pomme pourrie dans un panier, qu'est-ce qui arrive? Toutes les autres pourrissent. Alors, retourne avec ton stéroïde abolisant là, que j'ai parlé, là. Évidemment dans une de mes chroniques. Hein? Quand que j'étais pas, évidemment, je ne me suis pas présenté, j'avais fait un éditorial qu'on appelle Fantôme. Mais je me nomme, pauvre crétin, je me nomme. Puis après ça, tu me vois sur 375 autres vidéos. Fait que mon petit Cloutier, hein? Passe-toi un poignet, puis fais activer ton cerveau, c'est tout ce qui te reste dans la vie.